On se tient tous debout pour la lecture de cette écriture. Luc chapitre 11, 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi. Car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Amen. Seigneur, Dieu véritable, voici ta parole. Et nous l'expliquer afin que nous la comprenions au vivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu pour tous ceux et pour toutes celles qui ont pris sur eux le temps de venir adorer le Dieu vivant, le Dieu véritable. Ceux qui sont fidèles à ce Dieu, ceux qui écoutent sa parole et ceux qui la mettent en pratique. Amen. Il dit, soyez fidèles jusqu'à la mort et vous aurez la couronne de vie. Amen. 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 Mais pour nous, Christ a vaincu la mort. Et il a dit, mort, où est ton nez? Alors la mort n'est pas une fin pour nous. La mort n'est qu'un passage pour une nouvelle vie. Alors nous dirons, heureux sont ceux qui seront fidèles jusqu'à la vie. Alléluia. Fidèle, non pas à un être humain, mais fidèle à la part. Fidèle au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous bannissons ce langage qui Dieu t'a dit, vous êtes les fidèles du frère Zéro. Vous êtes les fidèles du frère Dan. Un homme n'a pas de fidèles, mais c'est Jésus-Christ qui a des fidèles. Alléluia. Parce que si vous êtes fidèle à un homme, vous obéirez à cet homme. Vous le suivrez, qu'il soit dans le vrai ou qu'il soit dans le faux. Parce que vous serez fidèle à un homme. Alléluia. C'est pourquoi, en termes d'adoration, ne soyez pas fidèles au pasteur, mais soyez fidèles à Jésus-Christ que le pasteur prêche. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. On peut la mettre sur le monde? Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui que Dieu a envoyé, Jean chapitre 3, 33, 34, dit les paroles de Dieu. Alors, vous devez suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Mais le jour où le Seigneur vient à vous enlever votre pasteur, vous serez fidèle à qui? Votre foi s'éteint. Elle s'arrête. Parce que le pasteur a été rappelé à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est en cela que nous constatons une débandade. Il a dit, le berger sera frappé et les brebis seront dispersés. C'est pourquoi Dieu toujours avertit son peuple, pour que son peuple puisse se mettre dans la bonne direction, dans la bonne marche. Amen. Pour le salut de son âme. Alors ce matin, voilà ce que notre Dieu dit. En Luc chapitre 11, 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples.
et nulle part. Mais est-ce que nous savons prier? Alléluia. Alors, les disciples, des hommes intelligents et avisés, ont su poser la bonne question au Seigneur Jésus-Christ. Dis à ton frère, apprends à poser les bonnes questions. Apprends à poser les bonnes questions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu rentres dans une boutique, tu ne décèdes pas. Alléluia. Amen. Tu prends un produit et tu demandes, si le prix n'est pas affiché, quel est le prix? Tu poses toujours la bonne question. Quand on te présente un produit, tu poses toujours la bonne question. Alléluia. Alléluia. Alors, les disciples du Seigneur lui ont posé la bonne question. On a vu des gens prier. Et on t'a entendu prier parce que tu t'es éloigné d'abord pour prier. Il est dit que le Seigneur priait en un certain lieu. En un certain lieu. Donc il priait quelque part. Mais ils ont vu ce quelque part. Deuxième chose, ils ont vu sa façon particulière de prier. Alors, ils se sont vus dans le miroir de façon rétrospective. Mais attends, donc toutes les prières que nous faisions là, apparemment ce n'est pas de bonne prière. Mais regarde comment le Seigneur prie. D'ailleurs, quand on regarde les disciples de Jean et Jean lui-même, ce n'est pas la même manière de prier. Seigneur, attends, il y a quelque chose d'anormal. Apprends-nous à prier. Alléluia. Amen. À un moment donné de ta vie, tu peux pratiquer quelque chose. Tu peux exercer quelque chose. Ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Mais tant que tu n'auras pas vu une autre manière de prier, tu penseras que ta prière est toujours bonne. Alléluia. Jusqu'à ce que tu découvres qu'il y a une autre manière de prier. Et en ce moment précis, tu commences à te poser les bonnes questions. Est-ce que je suis dans l'erreur ou c'est lui qui est dans l'erreur? Alors, quelle est la manière de prier? Alléluia. Je pensais que ce que je faisais depuis longtemps était la meilleure chose à faire. Mais là, je viens de découvrir quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je dois prendre? Et comment est-ce que je dois prier? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, les disciples du Seigneur lui ont posé la question, apprends-nous à prier. Alors ce matin, nous allons voir ce thème, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Amen. Seigneur, enseigne-nous à prier. Il est extrêmement important de savoir ces choses quand nous voulons aller loin. Si nous ne savons pas comment prier, nous serons vraiment loin. Parce que nos prières ne seront pas exaucées. Tu cours. Est-ce pour prendre simplement la sueur ou pour être couronné? Alléluia. Il faut courir pour être couronné. Il faut courir pour un but. Il faut compétir pour un but. Quand on va au marché, ce n'est pas pour aller se balader. C'est pour aller faire ses achats. Alléluia. Quand on va à l'école, ce n'est pas parce qu'on s'ennuie. C'est pour aller apprendre. Alléluia. Quand on voit un joueur sur le terrain, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à faire. Mais c'est parce qu'il vient pour la victoire. Alléluia. Chacun doit jouer son rôle, car chacun est conduit pour un but. Dis à ton frère, quel est ton but? Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Le poulet, certainement, ne sait pas le but pour lequel il est dans le poulailler, mais je suis sûr, c'est qu'il sert à la consommation. Alléluia. Amen. Chaque chose est faite pour un but. Amen. 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 Alors, Seigneur, enseigne-nous à
enseigne-nous à prier. Alléluia. Enseigne-nous à prier. Dis à ton frère, je veux savoir prier. Je veux savoir prier. Amen. Amen. Il est extrêmement important de savoir ces choses, maintenant et pour toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il est extrêmement important de savoir ces choses, maintenant et pour toujours. Alléluia. Il dit, c'est aussi simple que cela. Il leur dit, quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. Alors, quand vous priez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler. Dis à ton frère, quand tu pries, il faut parler. Quand tu pries, il faut parler. Alléluia. Amen. Quand vous priez, dites. Mais pour certaines personnes, elles auront certainement voulu entendre des formules magiques, des prières toutes faites, un livret de prières. Alléluia. Vrai ou faux? Parce que elles ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. Alors, première phrase, le soleil, tu te lèves, tu te couches, ma vie en toi. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Voici une prière. Deuxième prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Deuxième prière. Alléluia. Alléluia. Amen. La terre, tu es mon marchepied. Je te gouverne. Amen. Alléluia. Amen. Formule magique. Porte, ouvre-toi. Amen. Formule magique. Alléluia. Amen. Les gens auraient voulu entendre, Seigneur, quelle est la direction que je dois regarder avant de prier? Mais il a dit simplement, dites. Amen. On peut avancer? Amen. On aime la parole? Amen. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Apprenons à prier. Quand nous avons fini ce thème, selon la volonté de notre Dieu, vous allez comprendre si vous priez bien ou si vous priez mal. Parce que le modèle nous a été donné pour des prières exaucées, pour des prières spirituelles, et non des prières sataniques, et non des prières diaboliques, et non des prières apostates. Alléluia. Mais des prières spirituelles et non des prières charnelles. Des prières spirituelles et non des prières charnelles. Des prières exaucées par le Seigneur Jésus-Christ. Car ils ont posé la question de savoir comment devons-nous prier. Apprenons à prier. Dis à ton frère, je veux savoir prier. Je veux savoir prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il dit, quand vous priez, dites, Père. Dites, Père. Quand vous priez, dites, Père. Que ton nom soit sanctifié. Père, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Donc, quand vous priez, rassurez-vous que vous êtes des fils. Car vous parlez à un père. Alléluia. Or, le fils écoute son père. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Le fils écoute son père. Alors, avant de prier, rassure-toi que tu es un fils. Amen. Rassure-toi que tu es un enfant qui ne sait absolument rien. Rassure-toi que tu es dépendant de Dieu. Que ta vie dépend de Dieu. Que ton
l'exaucement dépend de Dieu. Rassure-toi que tu es soumis. Rassure-toi que Dieu est pour toi tout. Et tu ne peux rien en dehors de lui. Parce que c'est un Père. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, Dieu connaît chaque mot. Il connaît chaque expression. Mais pourtant, il dit, dites Père. Il n'a pas dit Père spirituel. Il dit, dites Père. Lui qui connaît bien les mots, aurait pu compléter le mot Père par spirituel. Alléluia. Mais il dit Père. Ça peut aller? Alléluia. Parce que si quelqu'un devrait porter le titre de Père, c'est bien notre Dieu. Mais comme il est esprit, alors on dirait Père spirituel. Mais en aucun cas, vous verrez dans les Saintes Écritures Père spirituel. D'où vient alors ce mot? Dis à ton frère, notre Dieu est notre Père. Notre Dieu est notre Père. Alléluia. Alléluia. Ah, mon Père spirituel. Mon Père spirituel. Dieu lui-même ne prend pas le mot Père spirituel. Car il est tout simplement notre Père. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous avez un Père. Il s'appelle Père. Amen. Alors vous êtes des fils. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié veut dire mis à part. Que ton nom soit mis à part. Que ton nom soit mis à part. Alléluia. Que ton nom soit tenu pour être saint, irréprochable, irrépréhensible, pur. Alors, il est mis à part parce qu'il a été purifié, sanctifié, propre. Alléluia. Alors, dites ceci, que ton nom soit sanctifié. Alors, que ton nom soit mis à part. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que Jésus dit à ses disciples, faites cette prière? Car prier, c'est vouloir quelque chose, espérer quelque chose. Alors nous formulons ce vœu par des supplications, par des paroles, par des mots, par des expressions. Pourvu que nous obtenions un résultat venant d'une force supérieure, d'un esprit supérieur, donc de Dieu. Alléluia. Alors il nous dit, si vous voulez vous adresser à Dieu, ne l'appelez pas Dieu, mais appelez-le Père. Parce que le Père, il connaît ce dont l'enfant a besoin. Quand vous l'appelez Père, il prend une autre dimension. Il devient paternel. Il devient affectueux. Alléluia. Il devient sentimental. Alors que hier, on l'appelait l'Éternel des armées. Alors que hier, on l'appelait le guerrier redoutable. Alors que hier, on l'appelait le feu dévorant. Alléluia. Mais là, appelez-le Père. Amen. Quand vous appelez un homme, papa, vous voyez que ça attendrit. Alléluia. Il voulait certainement faire du mal. Mais quand vous dites, ah papa, toi aussi, il se calme. Pourquoi? Parce que vous réveillez en lui les sentiments. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Voici un monsieur qui voit une jeune dame. Il lui dit, ah, jeune fille, elle est tonton. Il dit, affaire est gâtée. Alléluia. Alléluia. Parce que le mot tonton vient de dire, en action, c'était père. Donc il la regarde non plus comme ce qu'il voulait faire, mais il dit, ah ma fille, menteur.
faut continuer. Alléluia. Quelqu'un me comprend? On peut avancer? Alors, dites Père, ça va attendrir le cœur de Dieu. L'Éternel des armées, exauce-moi. Mais tu es fichu. Tu appelles un guerrier. Dieu en train de faire ton volant. Viens m'exaucer. Mais c'est fini. Tout est brûlé parce que le feu vient pour brûler. Il faut dire Père. Alléluia. On peut y aller fortement. Amen. Dieu, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on adore. Alors on appelle ça Dieu. Mais ce qu'on ne voit pas là, à quel nom? Il porte quel titre? Donnez quel nom à Dieu? Et Christ est venu pour nous dire que le nom que Dieu s'est donné sur la terre, c'est Jésus-Christ. Le nom qu'il a fait connaître aux hommes. Jean chapitre 17, verset 6. Alléluia. Alléluia. Alors, que ton nom soit sanctifié. Amen. Nous allons prendre Romains chapitre 2, verset 24. Ézéchiel 36, 20 à 28. Ézéchiel 36, 20 à 28. Oui. Romains chapitre 2, verset 24. Écoutez attentivement. Nous préparons Genèse chapitre 1, 1 à 4. Oui. Romains chapitre 2, Verset 24. verset 24. Oui. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Oui, Ézéchiel 36. À cause de cela, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. Le nom de Dieu est quoi? Est blasphémé. Le nom de Dieu est blasphémé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Il dit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. Donc le nom de Dieu est blasphémé. Alléluia. Le nom de Dieu manque aujourd'hui de respect, de considération, de vénération. Alléluia. À cause de vous. Mais à cause de qui? À cause de ceux qui se disent être des fils de Dieu. Parce qu'il dit à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Donc, qui fait que le nom de Dieu n'est pas respecté? Est-ce les païens? Est-ce les païens? Non. Mais ceux qui s'appellent des chrétiens. À cause de leurs attitudes, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. À cause de ceux qui viennent à l'église, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Un païen, c'est qui? C'est celui qui ne connaît pas Dieu. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, à cause de ton attitude, à cause de tes propos, à cause de ton action, de tes paroles, alors le nom de Dieu est blasphémé. Le nom de Dieu n'est pas respecté. Le nom de Dieu est chiffonné. Le nom de Dieu perd sa valeur à cause de toi. Alléluia. Alors il dit, quand vous voulez prier, dites que ton nom soit sanctifié. Donc rassurez-vous d'abord que le nom de Dieu a été mis à part. Que le nom de Dieu a été mis à côté de ce que tu es en train de faire. Ne mélange pas le nom de Dieu dans tes fausses actions. Alléluia. Alléluia. Avant que tu le pries, rassure-toi d'abord que tu as mis le nom de côté, le nom de Dieu à côté de tes mauvaises actions. Ne mélange pas le nom de Dieu avec tes recettes. Ne mélange pas le nom de Dieu avec tes pratiques. Ne mélange pas le nom de Dieu avec ton comportement, avec ton langage mauvais, ton langage mondain. Alléluia. Alléluia. Ne mélange pas le nom de Dieu avec. Si tu veux que tu sois exaucé, alors ne mélange pas le nom de Dieu. Dis à ton frère, ne mélange plus le nom de Dieu. Ne mélange plus le nom de Dieu À tes fausses affaires. à tes propres affaires. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. On peut avancer? Amen. Yeah! On entendait, par exemple, Souglou. Quand
Estudiantine. Alléluia. Voici des étudiants qui voulaient s'exprimer et qui ont trouvé un rythme musical pour pouvoir véhiculer le message. Alors, la racine du Zouglou, c'est le campus. C'est le milieu estudiantin. Le milieu estudiantin. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est une danse populaire. Une danse mondaine. Mais on vous dit aujourd'hui, on peut prendre le Zouglou pour le mettre en Jésus. Dis à ton frère, sanctifie le nom de Dieu. Sanctifie le nom de Dieu. Ne mélange pas ces deux choses. Alléluia. On te dira non, aujourd'hui il y a reggae en Jésus. Mais la base du reggae c'est quoi? La base du reggae c'est quoi? Alléluia. On connaît aujourd'hui qui est le Père. Quand on dit reggae, qu'est-ce qu'on attend? Bob Marley. Oh, vous savez quand on dit Bob Marley, ça rime à quoi? Ça va avec quoi? Alléluia. Alléluia. On voit des druides et on voit de la drogue. Parce que c'est le reggae. Alléluia. Amen. Les gens vont vouloir philosopher autour de cela. Mais quand on dit reggae, on dit déjà, vous entendez quelque chose? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Et vous allez voir que le décalage va changer. La démarche va changer. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est un esprit. Mais on vous dira, on peut faire un reggae en Jésus. Dis à ton frère, sanctifier son nom. Sanctifier son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On vous dira, non, vous savez, il faut des musiques douces. Alors, on va faire le zouk en Jésus. Mais à la base, le zouk, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, sanctifie le nom de Jésus-Christ. Sanctifie le nom de Jésus. Alors, mets son nom à part de ces choses. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. On vous dira, mais vous savez, on peut faire des fêtes comme ça, il n'y a pas de problème. On peut transformer ces fêtes-là en les rendant simplement en fêtes chrétiennes. Mais il dit sanctifier mon nom, ne mélangez pas. Alléluia. Alléluia. Ils vont prendre le Pakinou pour l'envoyer en Jésus. Alléluia. Parce que Pakinou n'est pas de Dieu. Alléluia. Pour le Seigneur, c'est là, papa, ce n'est pas Pakinou. Alléluia. Or, quand on dit Pakinou, ça rime avec les faits, la prostitution, la débauche et la vie mauvaise. Là où tous les coups sont permis. Alléluia. Amen. Combien de foyers ont été brisés à cause de Pakinou? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Combien de filles ont perdu leur virginité à cause de Pakinou? Combien de filles ont été perdues à cause de Pakinou? Combien de cas ont été renversés à cause de Pakinou? Alors, on l'a pris et on l'a mis en Jésus. Dis à ton frère, sanctifie le nom de Jésus-Christ. Sanctifie le nom de Jésus-Christ. Mais ne le à part de ces choses. Pas de ces choses. Alléluia. Alléluia. Voici les anniversaires qui sont simples. Ça fait partie de ta vie courante. Mais tu veux fêter ton anniversaire. Reste chez toi à la maison, fête ton anniversaire. Fête ton anniversaire avec tes amis, avec tes proches. Mais on dit non, il faut le fêter en Jésus. Dis à ton frère, sanctifie le nom de Dieu. Sanctifie le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part de ces choses, à l'écart de ces choses. Les gens ont fait les fêtes des générations. Vous avez dit non, ne faites pas ça dehors. Il faut qu'on le fasse en Jésus. Les gens ont pensé aux ventes aux enchères. Alléluia. Pour atteindre un objectif financier. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Alors ils ont commencé à faire des ventes aux enchères en Jésus. Alléluia. Ils ont commencé à faire des ventes aux enchères en Jésus. On peut vous vendre ce livre-là à 1 million dans la maison de Dieu. À 2 millions dans la maison de Dieu. À 10 millions dans la maison de Dieu. On peut vendre la chaussure du pasteur à 200 000, à 1 million, à 3 millions, parce que c'est une vente aux enchères. On peut vendre une igname à 4 millions dans le lieu de prière, parce que c'est une vente aux enchères. On a dit, on peut le faire en Jésus.
Dis à ton frère, sanctifie le nom de Jésus-Christ. Sanctifie le nom de Jésus. Mettez ces choses à l'écart de Dieu. Ne mélangez pas ces choses. Car c'est apostat. C'est diabolique. C'est satanique. Ça vient du monde. Dieu ne se mélange pas avec les choses du monde. C'est pour cette grande raison. Genèse chapitre 1, 1 à 4. Genèse chapitre 1, 1 à 4. Dieu créa les choses. La terre. Alléluia. Les cieux. Il y avait les abîmes. Alléluia. Il y avait l'abîme. Et Dieu créa la lumière. Mais qu'est-ce que Dieu fit? Dieu aurait pu laisser ce qu'il a créé. Il a trouvé que c'était bon. Comme c'est bon, ça devait chasser ce qui est mauvais. Alléluia. Ça devait mettre fin à ce qui est mauvais. Lecture. Genèse 1, Oui. Au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme et il n'y avait rien à l'intérieur. Et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des se eaux. mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit Dieu dit, que la lumière soit. alors Dieu dit que la lumière soit. Alors Dieu créa la lumière. Et la lumière fut. La lumière fut. Dieu vit Dieu vit. que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il la sépara. Et il sépara Et il sépara la lumière la lumière d'avec les ténèbres. avec les ténèbres. Merci frère. Regardez ce que Dieu fit. Dieu créa la lumière. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Mais il n'a pas dit les ténèbres étaient mauvaises. Il n'a pas dit non plus que les ténèbres étaient bonnes. Il n'a rien dit à ce sujet. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a dit que la lumière était bonne. Alors, Dieu sépara ce qui est bon de l'autre. Amen. Amen. Mais pourquoi ce qui est bon a été séparé? Logiquement, ce qui est bon doit rester pour impacter ce qui est mauvais, afin de apporter ce qui est bon à ce qui est mauvais, pour le changement. Mais en lieu place de cela, Dieu retire toujours ceux qui sont bons pour les mettre à l'écart. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Ni tâche, ni péché, ni offense. Un homme pur. Il est venu dans le monde. Lui qui est Dieu, fait chair. Il aurait pu impacter le monde à cause de sa divinité faite chair. Il aurait pu éradiquer le mal, mettre fin aux atrocités, aux douleurs et à toutes ces choses. Mais il n'a pas pu le faire, il ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a retiré. Dis à ton frère, Dieu retire toujours le bon. Dieu retire toujours le bon. Alléluia. Quand tu es dans un groupe, alléluia, ne te plains pas. Pourquoi tu as été éjecté? Dis à ton frère, Dieu éjecte toujours le bon. Dieu éjecte toujours le bon. Dieu retire toujours le bon. Dieu retire toujours le bon. Alléluia. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il ne faut pas te décourager parce qu'on t'a chassé. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il ne faut pas te décourager parce qu'on ne te sent pas, parce qu'on ne t'encadre pas, parce qu'on ne te fait pas de fleurs. Non. À cause de la nature de Dieu, le monde va te mépriser. Le monde va te rejeter. Le monde va t'expulser. Parce que tu n'es pas du monde. Alléluia. Alors que ton nom soit sanctifié. Rassurez-vous que vous ne mélangez pas ces choses avec le Seigneur. Que Dieu est mis à l'écart de ces choses. Que Dieu est vu autrement par rapport à ces choses. Ne prenez pas la vision du monde pour l'approprier à Dieu, pour l'adapter à Dieu. Alléluia. Comme vous prendriez un chargeur, alléluia, de votre téléphone pour l'adapter à un autre téléphone. Alléluia. Vous finirez par adapter la batterie. Dis à ton frère, n'adaptez pas le monde à Dieu. N'adaptez pas le monde à Dieu. Alléluia. Amen.
ils ont pris le monde et ils l'ont imposé à Dieu. Mais Dieu n'a jamais voulu de ce monde. Satan lui a proposé ce monde. Il n'a jamais voulu de ce monde. Matthieu chapitre 4, 1 à 11. Luc chapitre 4, 1 à 5. Satan lui a proposé le monde, mais il n'a jamais voulu prendre ce monde. Il n'a jamais voulu accepter ce monde. Non, mais c'est vrai. Alléluia. Alors ce n'est pas toi qui feras le contraire de ce que le Seigneur a fait. Dis à ton frère que le nom de Jésus-Christ soit sanctifié. Que le nom de Jésus-Christ soit sanctifié. Alors qu'il soit mis à l'écart de ses pratiques, qu'il soit mis à l'écart de ses œuvres, qu'il soit mis à l'écart de ses pensées humaines, et qu'il soit adoré en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit encore que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alors, le règne de Dieu n'est pas encore venu. Mais qu'est-ce que Dieu appelle son règne? Frères, nous allons voir Luc 23, 39 à 43. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 1 au verset 3. Apocalypse 21, 1 à 3. Oui. Que ton règne vienne. Voici, autour de Jésus-Christ, il y avait deux crucifiés. Deux personnes avaient été crucifiées autour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un qui disait, mais si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Alors que l'autre disait, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Alors qu'est-ce que Dieu a appelé règne? Oui. Luc 23, verset 39. Oui. L'un des malfaiteurs crucifiés. L'un des malfaiteurs crucifiés. Les juriers. Disant. N'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Oh, Christ me dit sauveur. N'es-tu pas le sauveur? Alors sauve-toi et sauve-nous. Parce que tu t'appelles le sauveur. Christ qui veut dire sauveur. Alléluia. 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 Mais tu n'as pas dit que tu es garçon, alors il faut faire, on va voir. Tu n'as pas dit que tu es femme, alors il faut faire, on va voir. Et comme toi, tu n'as rien compris, tu vas aussi faire, parce que tu penses que tu es garçon. Parce que tu penses que tu es femme. Dis à ton frère, ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans ce piège. C'est Satan qui raisonne ainsi. Et c'est Satan qui t'incite à faire l'erreur. En suscitant en toi un faux orgueil. Alléluia. Amen. Si tu es garçon, il faut faire. Toi aussi, tu montres que tu es Garçon. Voilà l'erreur. Dis à ton frère, ne tombe pas dans cette erreur. Ne Tombe tombe pas pas dans cette erreur. Si tu es femme, il faut avancer. Ma soeur, il faut reculer. Alléluia. Amen. Le bon Dieu a dit à Jésus-Christ, si tu es le Christ, alors sauve-toi et sauve-nous. Satan a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, alors jette-toi. Dis aux pierres, transformez-vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas suivi Satan dans sa logique, dans son interrogatoire. Il n'a pas suivi Satan dans sa démagogie. Mais il s'est retiré de Satan. Dis à ton frère, ne va pas dans le sens de l'adversaire. Ne va pas dans le sens de l'adversaire. Si tu es garçon, il faut avancer. Mon frère, il faut reculer. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, si tu entends ça, il faut reculer. Même pour fuir. Alléluia. Amen. Ils vont te dire, regardez un patron. Il faut accepter ça. Mais il faut partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'as pas dit que tu es l'homme. Je ne suis pas l'homme. Il faut partir. Si tu es Christ, alors sauve-toi et sauve-nous. Mais le Seigneur n'a pas relevé ce défi. Dis à ton frère, ce n'est pas tous les défis qu'il faut relever. C'est pas tous les défis qu'il faut relever. Cela ne fait pas de toi un moins homme. Alléluia. Alléluia. Une moindre personne. Non. Mais au contraire, ça te donne de la valeur et de la puissance. Parce que tu es un homme réfléchi.
un homme sage. Dis à ton frère la sagesse. La sagesse. Quand tu es un homme sage, on te prend pour être un homme faible. Mais c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu ne parles pas. Dis à ton frère, le silence vaut mieux que 1000 mots. Le silence vaut mieux que 1000 mots. C'est la force de Dieu, la sagesse. Alléluia. C'est une intelligence redoutable. Celui qui est en face, même ton silence va l'effrayer. Mais pourquoi tu ne parles pas? Alléluia. Même le silence va effrayer ton adversaire parce que tu ne parles pas. Dis à ton frère le silence. Le silence. Oui. Mais Mais l'autre le reprenait l'autre le reprenait et disait, et disait, ne crains-tu pas Dieu, ne crains-tu pas Dieu? toi qui subis la même condamnation? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, C'est justice. car nous recevons Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. ce qu'on méritait nos crimes. Attends mon frère. Ce qui nous arrive là, c'est normal. J'ai insulté ton mari. Est-ce que c'est pas normal? Alléluia. Je suis allé voler. On m'a mis en prison. Ce n'est pas une conséquence logique? Alléluia. Donc, le bandit à la croix, le bon bandit, a dit, si nous sommes à la croix, donc si nous sommes condamnés à mourir, ça, c'est une bonne chose. Parce que, frère, là, on a mal agi. Mais l'autre dit, non, on n'a pas mal agi. Il faut nous sauver, c'est tout ce qu'on disait. Alléluia. Dis à ton frère, commence à reconnaître tes erreurs. Commence à reconnaître tes erreurs. Il est important pour avancer de savoir reconnaître ses erreurs, de les confesser, de les abandonner et d'avancer. Mais il y a des gens qui ne veulent jamais reconnaître les erreurs. Ce sont eux qui ont toujours raison. Matin, midi et le soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le bon bandit a reconnu ses erreurs et a dit, je sais que je mérite ma peine, mais je demande ta clémence, ta miséricorde. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Oui, mais celui-ci n'a rien fait de mal. celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. quand tu viendras dans ton règne. Attends, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors, le bandit à la croix, bien qu'il soit bandit, a au moins la sagesse de Dieu en lui. Il sait que le règne de Dieu n'est pas encore venu. Alléluia. Mais aujourd'hui, regardez autour de vous. Des gens se faisant appeler chrétiens vivent dans le monde comme si c'était dans le règne de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu appelle son règne? Continue, frère. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, je te le dis en vérité. aujourd'hui, Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. yeah! Est-ce qu'on braque avec notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors le règne de Dieu c'est le paradis. Alors quand vous voulez prier, dites que ton paradis vienne. Parce que la terre que nous voyons actuellement n'est pas le paradis de Dieu. Alléluia. Mais l'Éden de Satan, la demeure de Satan, la synagogue de Satan, le trône de Satan. Alléluia. C'est pour cette grande raison. Vous allez voir le mal sévir de jour en jour. La maladie prend de l'ampleur. Les calamités grandissent. La famine, la guerre, la méchanceté, l'égoïsme et tout ce qui est maux sévit davantage et grandit de façon exponentielle. Alléluia. Quelles que soient les multitudes de prières, les nombreuses prières, le mal ne fait que croître. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde de Satan. Il a voulu proposer ce monde-là à Jésus. Jésus a refusé d'en prendre en disant non. Alléluia. Alléluia. C'est pour ce monde que vous vous battez.
Jésus vous dit, si vous voulez prier, priez que mon royaume vienne vite pour que vous puissiez y habiter. Apocalypse 21, 1 à 3. Oui. Apocalypse 21, 1 à 3. Oui. Puis, je vis un nouveau ciel. Je vis un nouveau ciel. On prépare 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. Oui. Et une nouvelle terre. Et une nouvelle terre. Car, Écoutez bien. Reprenez petit frère. puis, je vis un nouveau ciel. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Amen. On peut la mettre fortement? Amen. Oui. Qu'est-ce que Jean vit? Jean vit un nouveau Ciel. Oh, quand on dit nouveau, c'est qu'il y a. Alléluia. Ensuite. Et une nouvelle terre. Et une nouvelle terre. C'est qu'il y avait une ancienne. Oh, quand on parle de terre et on parle de mer, on parle du monde. Alors il y avait un ancien monde. Parce que ici on dit une nouvelle terre et un nouveau ciel. C'est cette nouvelle terre et ce nouvel ciel que vous devez réclamer dans vos prières. Parce que là où vous êtes, c'est le ciel et la terre de Satan. Oui. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Mais pourquoi le premier ciel et la première terre avaient disparu? Parce que les fils et les filles de Dieu ont prié en disant que ton règne vienne. Alors Dieu a exaucé à cette prière et cette terre et ce ciel ont disparu. Oh, si le ciel a disparu, la terre a disparu, ça veut dire que le mal a disparu. Alors si vous voulez prier, priez que cette terre puisse disparaître avec tout son mal. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une formule magique. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dis à ton frère, arrête la récitation. Arrête la récitation. Si tu veux apprendre par cœur, on va te donner table de multiplication. Alléluia. Alléluia. On peut avancer? Oui. Et la mer n'était plus. La mer n'était plus. Et je vis Du ciel. d'auprès de Dieu. D'auprès de Dieu. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Et je vis descendre d'auprès de Dieu la ville sainte. La ville sainte. Ce qui est sanctifié. Alors je l'ai vu. Cette ville sainte. Où il n'y a pas de péché. Où il n'y a pas de maladie. Où il n'y a pas de mort, où il n'y a pas d'atrocité, où il n'y a pas de cauchemar, où il n'y a pas de facture d'eau, de facture de courant, et où il n'y a pas de popote à payer, de loyer à encaisser. Alléluia. Dis à ton frère, où il n'y a pas toutes ces choses. Où il n'y a pas de garde-robe à changer. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, où il n'y a pas parfum. Où il n'y a pas de pommade. Où il n'y a pas ce cheveux à faire. Où il n'y a pas à se laver le soir ou le matin. Parce que tout ça là, c'est propre. Alléluia. 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 Parce que tout est sanctifié. Le corps, l'âme et l'esprit sont sanctifiés. Tout est gratuit. Un ciel bon. Une terre bonne. Alors priez pour que vous puissiez voir un tel monde. Oui. La nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse. Préparée comme une épouse. Qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis. Oui. Du trône une forte voix. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Est-ce qu'on va trouver ça? Alors, priez de telle sorte que vous ayez droit à
un autre monde, appelé le paradis, la ville sainte de Dieu, la nouvelle Jérusalem, où Dieu en personne sera au milieu de vous. Alléluia. Amen. Dieu en personne au milieu de vous. Priez ainsi pour que le règne de Dieu puisse venir. Parce que ce monde-là, que vous affectionnez tant, où vous aimez porter les bijoux, où vous aimez aller dans les endroits de fête, où vous aimez vous habiller, où vous aimez faire toutes ces choses-là, c'est bon, mais ce n'est pas votre monde. Ne vous habituez pas à cela. Alléluia. Alléluia. Parce que ce monde que vous avez aujourd'hui là, et Jean 5:19, oui, ce monde que vous avez aujourd'hui là, il est dominé par, oui, allons-y. Nous savons que nous sommes de Dieu. Que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier Et que le monde entier est sous la puissance du malin. est sous la puissance du malin. Oh, qui est malin? Le malin, Apocalypse chapitre 20, 1 à 2, le malin c'est Satan, c'est le diable. Alléluia. Le serpent ancien, c'est lui qui est appelé le malin. Alors, le monde entier est sous la puissance du malin. Comment savoir avec exactitude que le monde est sous la puissance du malin? Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Matthieu 24, 9 à 14. 2 Timothée 3, 1 à 4. Regardez un peu ce qui se passe. Il dit, regardez la lutte du monde, l'orientation du monde, la continuité du monde. Il y aura des guerres. Ce monde-là aura droit à des guerres, à la famine, à des tremblements de terre, à des maux, alléluia, à la méchanceté, à la cupidité, au meurtre. C'est ça, les caractères de ce monde. Oui. Matthieu 24 et 11. 9 à Matthieu verset 9. Verset 9. Oui. Alors, on vous livrera au tourment. On vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et l'on vous fera mourir. Ça, c'est le monde. Où on fait mourir l'autre. Oui. Et vous serez haïs de toutes les nations. Ça, c'est ce monde où on est haï par les autres. Oui. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Alors, oui. Aussi plusieurs succomberont. Oui. Ils se trahiront. Oui. Se trahiront les uns les autres. Ça, c'est le monde de Satan. Où la trahison est monnaie courante. Oui. Plusieurs faux prophètes. Où il y a des faux prophètes. S'élèveront. Oui. Et ils séduiront beaucoup de gens. Oui. Et parce que l'iniquité sera accrue. L'iniquité sera accrue. Le mal va s'accroître. Le mal va s'accroître. Alors, mes frères et sœurs, toutes les prières que des hommes de Dieu, ou toutes les prières que des hommes prétendument appelés hommes de Dieu feraient, ne pourra pas aboutir. Parce qu'il a dit que le mal doit croître. Mais quand toi tu pries pour que le mal ne croisse pas, c'est une bonne prière ou c'est une fausse prière? Laisse la parole de Dieu s'accomplir. Alléluia. Amen. Oui. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais tout ça, ce n'est pas de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Mais au contraire, l'amour du plus grand nombre devait croître. Mais dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Les gens n'auront plus à cœur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Les gens aimeront bien faire le mal et se plairont à faire le mal. Alléluia. Alléluia. Ça peut aller? Ça peut aller? Oui. Timothée 3, 1 à 3. Oui. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Ton Dieu te dit, il faut savoir que dans les derniers temps, il aura des temps difficiles. Il aura des temps difficiles. Ah, on peut dire ça autrement? Difficiles. Dans les derniers temps, il aura des temps difficiles. Alors, frères et sœurs, pour qu'on puisse arriver au royaume de Dieu, pour qu'on puisse arriver au paradis de Dieu, il faut qu'il y ait des temps difficiles. Hey! Vous voulez manger l'omelette, vous ne voulez pas
peut aller. On peut continuer. Alléluia. Oui. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Ils seront gonflés. Hautains. Ils seront orgueilleux. Blasphémateurs. Ils seront blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ils seront rebelles à leurs parents. Papa dit 1, il dit 3000. Alléluia. Oui. Irréligieux. Irréligieux. Insensibles. Les affaires de Dieu ne va plus les intéresser. Insensibles. Déloyaux. Ils ne sont plus sensibles. Ils n'ont plus d'émotion. Ils n'ont plus de sensibilité. Ils sont devenus durs de cœur. Quand ils voient quelqu'un, ils peuvent le brûler. Ils peuvent le manger. Le découper en morceaux. Lui faire toutes sortes d'atrocités. Prendre ses membres à les vendre. Même les manger. Ils sont devenus insensibles. Calomniateurs. Calomniateurs. Intempérants. Intempérants. Cruels. Cruels. Ennemis des gens bien. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Traîtres. Emportés. Emportés. Enflés d'orgueil. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Alors voici des choses qui doivent arriver. Et arriver à grands pas pour que le règne de Dieu puisse aboutir. Alléluia. Il faut que cela arrive. Si cela n'arrive pas, alors tu ne verras point le paradis. Regardez aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un parmi vous aujourd'hui peut se mettre à prier pour qu'il y ait des guerres? Et pourtant, il a dit à ses disciples, priez pour que mon règne puisse venir. Oh, priez pour que le règne de Dieu puisse venir. On ne peut jamais avoir, c'est comme la pluie. Avant qu'il ne pleuve, qu'est-ce qu'on voit? Les nuages s'assombrit. C'est le signe précurseur pour dire qu'il va pleuvoir. Alors, quand tu regardes le ciel, puis tu vois pas le nuage, tu dis, oh, mais il n'y a rien. Lorsque Ésaïe devait prier pour que la pluie puisse tomber, Élie devait prier pour que la pluie puisse tomber, il a envoyé son serviteur, Géasi, en disant, va sur la montagne, regarde le ciel, est-ce qu'il y a des nuages? Parce qu'il sait que c'est le signe de la pluie. Alors le signe du règne de Dieu, c'est la guerre, c'est l'atrocité, c'est l'illogité, le manque de la perte de foi, de l'amour. Alléluia. Alléluia. C'est l'atrocité, c'est la méchanceté. Ces choses doivent arriver. Alors, si tu veux qu'il pleuve, tu vas regarder au nuage. Donc, tu vas prier pour qu'il y ait des nuages. Yeah! Quelqu'un comprend mon langage? Quelqu'un comprend mon langage? Amen. Si ces choses n'arrivent pas, alors le règne de Dieu n'arrivera pas. Alors, prie pour que ces choses puissent arriver. Et arriver promptement. Mais qui va prier comme ça? Seigneur, il y a la guerre. Moi, je veux la guerre. Qui va faire cette prière? Alléluia. Je veux que les gens soient méchants encore. Mais qui va faire cette prière? C'est pourquoi il dit, si on t'a giflé sur la joue gauche, donne la joue droite. Parce qu'il faut qu'il y ait des hommes violents et méchants pour te gifler. Alléluia. Quand ça va arriver, il ne faudrait pas être surpris que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Mais il y aura des gens méchants autour de toi qui vont te faire beaucoup de méchanceté. Mais c'est écrit, il faut qu'ils soient nombreux pour que le règne de Dieu puisse s'accélérer. Mais ça ne va pas t'épargner, c'est sur toi que ça va tomber. Alléluia. Quand on dit partout où il n'y a plus à manger, il n'y a plus de l'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de nourriture, qui est en train de mourir de faim? Tu es aussi en train de mourir de faim. Mais écoutons, il faut que cela arrive pour que tu ailles au Père. Alléluia. Tu veux manger l'omelette, mais tu ne veux pas casser les œufs. Dis à ton frère, il faut casser l'œuf. Il faut casser l'œuf. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux manger, mais tu ne veux pas préparer. Tu vas manger comment? Alléluia. La mangue est belle, mais tu finis toujours par la manger. Alléluia. Alléluia. On peut avancer? On peut avancer?
C'est-à-dire, personne ne prêchera sur ça, sauf les mots de Dieu. Pour que vous changiez votre manière de prier. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Priez ainsi que ton règne vienne. Ne priez pas pour stopper ces choses. C'est aller contre Dieu. Car ces choses doivent arriver. Les signes précurseurs du règne de Dieu. On peut avancer? On peut avancer? Ce message sera incompris. Il est dur. Mais c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi les apôtres, ils allaient toujours là où il y avait le feu. Parce que les destins, c'est d'aller au front. Ce n'est pas de fuir le combat. Dieu l'a dit, mais ça ne va pas t'épargner. Certains ont été mis dans le fourneau ardent, chauffé 7 fois plus qu'auparavant. Ils n'ont pas reculé. Parce qu'ils devaient y aller. Quel est le Dieu que toi tu pries? Et tu as tout le temps peur du danger. Tu as tout le temps peur de la mort. Tu as tout le temps peur des atrocités. Tu as tout le temps peur du mal. Mon frère, tant que tu es dans le monde, tu dois affronter ces choses et avancer. Car ces choses devront arriver sur la terre des hommes pour que tu ailles au paradis. S'il n'y a pas ces choses, tu ne rentreras jamais au paradis. Et le paradis ne viendra jamais sur la terre. Il faut que ces choses arrivent. Et elles arrivent prestement. On peut avancer. Dis à ton frère que ton règne vienne. Alléluia. Prier contre cela, c'est prier contre le règne de Dieu. Or, si tu pries contre le règne de Dieu, tu es en train de prier pour que Satan puisse se salir davantage. Alléluia. Puisse répandre davantage son trône et son royaume. Dis à ton frère, Père, que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne. On vous a fait réciter cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais pourtant, vous mélangez toujours les choses du monde aux choses de Dieu. Vous ne sanctifiez pas le nom de Dieu. Et pourtant, vous priez toujours. Quand vous entendez quelque part, il y a Corona. Yeah, Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Mais Corona devait arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Job a été frappé, Job a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Est-ce qu'il y a des gens encore aujourd'hui devant le malheur pour dire que ta volonté soit faite? Alléluia. Ils vont courir tout de suite pour aller voir l'homme de Dieu le plus puissant, le plus rayonnant de toute la terre. Qu'il soit ici en Côte d'Ivoire, qu'il soit au Gabon, qu'il soit en Tunisie, qu'il soit à Londres, on fera tout pour aller le rencontrer. Parce qu'on te dit qu'il est puissant. Frère, aucun homme de Dieu n'est puissant. C'est de l'idolâtrie. Le seul homme puissant, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Aucun homme de Dieu n'est puissant. Parce que l'homme de Dieu est un envoyé qui dit la puissance de Dieu. Alors, Dieu l'accompagne de sa puissance. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Fuyez l'idolâtrie. Ah papa. Le véritable papa a un nom. Il s'appelle Père Jésus-Christ. Ce n'est pas un Père spirituel. C'est un Père. N'ajoutez pas. Ne retranchez pas. Dites Père. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté. Alléluia. Il a dit dans Jean chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Alors, la volonté de Dieu, la volonté du Père est que tous soient sauvés. Jean 3,16.
que personne ne soit égaré. Telle est la volonté du Père. Alléluia. Caïn ayant mal agi, Dieu l'a repris en disant, dans ton adoration là, il y avait le verre, il y avait le bien, il y avait l'erreur, mais il faut t'en repentir. Caïn dit, j'ai compris. Dieu lui dit, fais comme ton frère. Alléluia. Amen. Caïn a fait comme son frère. Parce que Dieu ne ment point. Alléluia. Alléluia. Caïn a fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Et il a fait comme son frère. Mais qui était en réalité le frère de Caïn. Alléluia. Alléluia. Amen. Satan est meurtrier dès le commencement. Alléluia. Mais qui était Satan le meurtrier dès le commencement? Dès le commencement, qui était-il? Satan, le serpent ancien. Apocalypse chapitre 20, 1 à 2. Satan est le serpent ancien. Donc le serpent ancien, dès le commencement, il était meurtrier. Alors quand Dieu dit à Caïn, fais comme ton frère, alors Dieu te dit, fais comme Satan. Parce que lui, il cherchait qui est son frère. Mais il a été animé d'un esprit pour aller commettre le meurtre. Alors il vient de faire comme son frère. Son frère, c'était Satan en personne. Meurtrier de le commencement. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Amen. Mais pourquoi est-ce que tu appelles ta soeur là, ta soeur? Vous avez le même père. Vous avez la même mère. Mais pourquoi tu appelles ta soeur? À cause de l'esprit. Alors, à cause de l'esprit, Dieu dit à Caïn, fais comme ton frère. Qui était en réalité son frère? Son frère était son propre père. Satan, le serpent ancien. On peut avancer. Dieu peut-il se tromper? Jamais. Quand Dieu dit à gauche, c'est à gauche. Quand il dit à droite, alors c'est à droite. Alors fais comme ton frère, fais comme Satan. Vous avez le même esprit. Meurtrier dès le commencement. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, au commencement de la parole. Alléluia. Donc, dans la parole, Satan a été déjà fait meurtrier. On peut avancer? Oui. Apocalypse 21 à 2. Oui. Puis, je vis descendre du ciel un ange Je vis descendre du ciel un ange. qui avait la clé de la Bible. Qui avait quoi? La clé de la Bible. La clé de la Bible. Et une grande chaîne dans sa main. Et une grande chaîne dans sa main. Il saisit Il saisit le dragon, le dragon, le serpent ancien, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. qui est le diable et Satan. Et alors lui- le serpent ancien, c'est qui? C'est Satan. Et c'est le diable que Christ appelle le serpent ancien. On dit serpent ancien. Mon frère, ce n'est pas reptile. C'était un démon. Un démon qui parlait. Un démon qui marchait. Un démon qui saisissait les choses. Un démon propre, séduisant et très beau. Alléluia. Car il était parfait en beauté. Il n'avait pas son pareil sur la terre. Alléluia. On vous a présenté Satan comme un démon. Très laid. Avec des cornes. Avec une longue queue. Alléluia. Avec des crocs. Mais les Écritures vous disent qu'il était parfait en beauté. Il n'y avait pas un homme plus beau que lui sur la terre. Mais celui qui est présenté comme l'homme qui était laid en son temps, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Regardez un peu comment le monde fonctionne. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Les jours viendront où nous reviendrons sur ces choses. Ce n'est pas l'objet de notre prédication aujourd'hui. On peut avancer? Oui. Alléluia. Amen. Jean chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie
vie éternelle. Alors, la volonté de Christ, c'est que tous soient sauvés. Alors, quand tu pries, ne prie pas que les gens soient perdus. Ne prie pas que les gens aillent en enfer. Prie au contraire pour que tout le monde soit sauvé. Mon frère, toi tu es un démon. Ma soeur, toi tu es un démon. Non. Prie que Dieu touche son cœur et qu'il vienne à Christ. Alléluia. Ça c'est les démons ça. Non. Tu ne sais pas quelle heure il sera converti. Tu ne sais pas quel jour il sera converti. Alors toi prie pour quel jour il soit converti. Que ta volonté soit faite. Alléluia. 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 On peut avancer. Jésus était quelque part avec ses disciples. Et il dit, j'ai à manger une nourriture. J'ai à manger une nourriture. Alléluia. Il nous pose la question de savoir, mais quelqu'un lui aurait préparé la nourriture? Jean 4, 32 à 34. Il dit, non, vous ne connaissez pas ces choses. Car la nourriture que j'ai à manger, c'est de faire la volonté du Père. Or, la nourriture que j'ai à manger, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, afin que quiconque croira cette bonne nouvelle soit sauvé. Alléluia. J'ai à manger une nourriture. Laquelle nourriture? C'est d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Pour que tous soient sauvés pourvu qu'ils en croient. Alors, voilà la volonté du Père. Alléluia. 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 Celui qui croira, celui qui verra et qui croira, sera sauvé. Parce que Christ était encore en vie. Jésus-Christ était encore en vie. Il était encore dans son ministère. Alléluia. Il avait encore autour de lui 12 apôtres. Alléluia. Alors, il fallait le voir. Et il fallait croire en lui pour avoir la vie éternelle. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais regardez un peu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut y aller fortement? Amen. Alléluia. La volonté du Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Alors, la volonté du Père est que tous soient sauvés, pourvu qu'ils croient en la bonne nouvelle. Alors, si vous voulez prier, priez que Dieu puisse toucher le cœur de tous et de toutes à croire et être sauvés. Alléluia. Quand les gens le crucifiaient, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. On peut avancer? Oui. Jean 4 à partir du verset 32. Oui. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. vous ne connaissez pas cela encore. Les disciples se disaient donc les uns les autres, C'est quoi ça encore? quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Oui. Jésus leur a dit, Oui. ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. et d'accomplir son œuvre. Alors, frères et sœurs, c'est ça la volonté de Dieu. Accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Mais Dieu t'a envoyé pour faire quoi, toi, homme de Dieu? Dieu t'a envoyé pour faire quoi, toi, fidèle du Seigneur? Dieu t'a envoyé pour faire quoi? Parce qu'il n'y a pas de prédicateur s'il n'y a pas de fidèles. S'il y a des fidèles, alors il y a un prédicateur. Or, s'il y a un prédicateur, ça veut dire qu'il y a un message. Alléluia. Alléluia. Parce que pour croire, il faut qu'il y ait une prédication. Alléluia. Alors, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu, mais est-ce que tu l'as fait? Dis à ton frère, est-ce que tu fais cette volonté? Il ne s'agit pas de la savoir, de la connaître. Mais est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu la pratiques? Est-ce que tu la fais? La volonté de Dieu.
Alléluia. Parce que les gens doivent entendre la bonne nouvelle. Ils doivent croire à la bonne nouvelle. Mais comment croiront-ils à cette bonne nouvelle si personne ne prêche? Si personne ne prêche. Romains chapitre 8, 14. Si personne ne prêche, comment entendront-ils la bonne nouvelle si personne ne prêche? Alors, il faut qu'il y ait des hommes pour prêcher. Ce message-là, vous l'entendez pour la première fois, parce qu'il n'y a personne qui le prêche. Alléluia. Alléluia. Mais ceux qui parlent alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Dis à ton frère, Dieu veut des prédicateurs. Dieu veut des prédicateurs. Un prédicateur, c'est celui qui dit ce que son maître dit. Ah, notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit les paroles du Seigneur. Alléluia. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer fortement? Amen. Alors que ta volonté soit faite. Thomas a vite compris cela. Jean chapitre 20, verset 9. Quand Thomas a vu le Seigneur, après sa résurrection, ses condisciples lui ont dit, notre maître est ressuscité. Thomas dit non, je ne peux pas croire en cela. À moins que je le vois. Alléluia. Il faut d'abord que je le voie. Alléluia. Mais est-ce que Thomas avait tort? Est-ce que Thomas avait tort? Frère, lisons rapidement. Jean chapitre 6, verset 40. Jean chapitre 6, verset 40. Oui. La volonté De mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. Attends. La volonté de mon Père est que quiconque voit avec les yeux le Fils et croit avec les oreilles est la vie éternelle. Alléluia. Mais les disciples ont dit à Thomas, on a vu le Seigneur. Mais Thomas n'a pas cru en cela. Pourquoi? Parce que Thomas n'a pas vu. Mais Thomas avait tort. Ou Thomas était dans son droit? Il était dans son droit. Parce que les Écritures disent, la volonté de mon Père est que quiconque et croit. Ils m'ont dit, j'ai entendu, mais pour que je puisse croire, il faut que je... Hey! On peut avancer? On peut avancer? Mais voici, notre Seigneur qui fait et qui défait viendra pour dire, c'est ce que je vous ai dit. Mais il faut que le Fils vous soit enlevé. À ce moment précis, en croyant simplement, vous avez aussi la vie éternelle. Oui? Jean 20, à partir du verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux. Maintenant heureux. Ceux qui n'ont pas vu. Ceux qui n'ont pas vu. Et qui ont cru. Est-ce qu'on peut faire notre continuer? Alors, je vous ai dit premièrement, pour avoir la vie éternelle, il faut voir et croire. Mais après ma résurrection là, comme je suis parti et vous ne me voulez plus, alors croyez simplement pour avoir la vie. Alors Thomas a réagi. Pour que Dieu puisse bien éclairer cette question-là, pour ne pas que demain cela soit un objet à discussion inutile. Alléluia. Dis à ton frère qu'on est à ça Dieu. Alléluia. Alors prie pour qu'il y ait davantage de convertis. Prie pour qu'il y ait davantage de convertis. Alléluia. On peut avancer? C'est la volonté de Dieu. Recherche la volonté de Dieu. Que le message soit prêché à toute la terre. Et qu'il y ait des convertis en aussi grand nombre. Des gens qui acceptent le Seigneur, qui marchent avec la parole pour avoir la vie éternelle. Alléluia. La volonté de Dieu est que les gens croient pour avoir la vie éternelle. Pas pour autre chose. Dis à ton frère pour avoir la vie éternelle. On peut avancer? On peut continuer? On finit un peu de temps. Alléluia. On
On peut se lever avec fortement notre Dieu. Vous asseoir, que je bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous savons que vous n'êtes pas habitués aux prédications longues. Mais ça va venir petit à petit. Parce que vous devez connaître la vérité. Quand vous allez dans une salle de classe, dans un amphithéâtre, ce n'est pas en une heure. Alléluia. C'est en plusieurs heures. Mais dans la maison de Dieu, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Alléluia. Mais quand tu as préparé un bon repas sur la table, tu ne veux pas que ça finisse. Dis à ton frère, c'est le repas du Seigneur. C'est le repas du Seigneur. On mange jusqu'à la fin. On mange jusqu'à la fin. On connaît des gens ici, il n'y a pas encore. Alléluia. Dis à ton frère, c'est dans le message qu'il y a encore. Dis à ton frère, je suis présent. Je suis présent. Alléluia. Amen. Il dit, dites, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donc le pain là doit être quotidien. Quand vous priez, priez pour le pain. Alléluia. Ne priez pas pour avoir un pain garanti, mais priez pour avoir un pain. Alléluia. Seigneur, rends-moi vachement riche pour ne pas que demain j'ai un problème. Ton Dieu dit c'est une force. Alléluia. Alléluia. Seigneur, rends-moi bien riche pour ne pas que les gens se moquent de moi demain. Il te dit c'est une force. Prière. Dis à ton frère mon pain quotidien. On fait le quotidien. Quotidien veut dire quoi? Chaque jour. Mais c'est Dieu qui parle. Alléluia. Tous les jours. Donc tous les jours, il faut dire, donne-moi à manger. Tous les jours, dis, donne-moi à manger. Alléluia. C'est comme ça que tu dois prier. Mais ne prie pas, Seigneur, rends-moi vachement riche, ne pas que j'ai à demander de lui encore. Dis à ton frère, force prière. Force prière. Pour la nourriture, il demande chaque jour. Demande chaque jour. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 6, 31 à 34. Matthieu chapitre 6, 31 à 34. Mon pain quotidien. Mon pain quotidien. Mon pain quotidien. Proverbe 30, 8 à 9. Proverbe 30, 8 à 9. Philippiens 4, 11 à 13. Philippiens 4, 11 à 13. Oui. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? On va manger quoi? Que boirons-nous? On va boire quoi? De quoi serons-nous vêtus? On va s'habiller comment? Car Oui. toutes ces choses, Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste Votre Père céleste sait que sait que vous en avez besoin. votre Père céleste, votre Père spirituel, Votre Père céleste votre Père céleste sait que vous en avez besoin. sait que vous en avez besoin. Oui. Cherchez premièrement le royaume Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. et la justice de Dieu. Donc cherchez premièrement le paradis. Mais combien sont ceux qui cherchent d'abord le paradis? Le paradis, c'est celui-là. Alléluia. Alléluia. Le paradis, c'est une grosse maison. C'est une grosse voiture. C'est une belle femme. C'est les enfants. C'est un bon travail. Un travail bien rémunéré. Une affaire prospère. C'est ça le paradis. Alors quand ils sont dans leur grosse voiture, vraiment, ils sont au paradis. Alléluia. Combien sont ceux qui le disent? Même les fils
de Dieu. Ils sont dans les affaires humaines. Ils appellent ça le paradis. Le paradis sur terre. Alléluia. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Donc, nous ne sommes même pas loin. Ils ont vu les filles à la naissance et ils lui ont dit, toi tu t'appelles paradis. Alléluia. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Le paradis dont Dieu parle doit venir. C'est son règne. Ça peut aller. Ma soeur, ça va? On me suit? Oui, continue, frère. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous seront données par-dessus. Allons-y. Ne vous éloignons donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Attends, le lendemain là, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Mais vous devez prier pour avoir le pain de chaque jour. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Mais on fait quoi de nos assurances? On fait quoi de l'argent qu'on est en train d'amasser? Mais dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Faites ce que vous avez à faire. Mais ne vous inquiétez pas du lendemain. Oui? Car le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain aura soin de lui-même. Ça, c'est Dieu qui parle. À chaque jour. À chaque jour. Suffit sa paix. Donc, chaque jour, Dieu vous envoie une paix. Mais chaque jour, vous avez la force suffisante pour surmonter ces choses. Alléluia. Alléluia. Mais Seigneur, je veux être riche, je veux être prospère, je veux faire ceci. C'est une bonne chose. Mais c'est une fausse prière. La prière que tu dois avoir, bénis-moi pour chaque jour. Alléluia. Bénis-moi pour chaque jour. Quelqu'un me comprend? Oui? Proverbe 30. Proverbe 30. Éloigne de moi. Éloigne de moi. La fausseté et la parole mensongère. La fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté. Ne me donne ni pauvreté. Ni richesse. Ni richesse. Qui parle? Salomon. Salomon n'a jamais demandé la richesse à Dieu. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Dieu lui a dit, comme tu as demandé ce qu'il faut pour gérer l'argent, alors je te ferai riche. Alléluia. Mais Salomon n'a pas demandé la richesse à Dieu. Mais Dieu a rendu Salomon riche. Parce que Salomon avait la capacité de gérer cet argent. Pour gérer l'argent, il faut avoir la sagesse et l'intelligence. Alors toi, ne demande pas l'argent. Demande la sagesse et l'intelligence de Dieu. Alléluia. Et ainsi, quand Dieu saura que tu es un homme responsable, capable de gérer cela, il te l'accordera promptement. Parce que la sagesse, tu l'as. L'intelligence, tu l'as. C'est Dieu qui rend riche, c'est Dieu qui rend pauvre. 1 Samuel 2, verset 7. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui rend riche, c'est Dieu qui rend pauvre. Donc la richesse est un don de Dieu. Tu vas chercher midi à 14h pour rien. Parce que cela ne t'a pas été donné. Dis à ton frère, est-ce que Dieu t'a donné la richesse? Est-ce que Dieu t'a donné la richesse? Alléluia. Alors, celui à qui Dieu a donné la richesse aura un comportement d'homme riche, aura une attitude d'homme riche, aura une mentalité d'homme riche, aura des capacités d'homme riche. Parce qu'un a reçu 5 talents en fonction de ses capacités. Alléluia. Ta mentalité, c'est une mentalité d'homme riche. C'est un don que Dieu te fait. Tu ne cours plus, mais tu es toi-même la personne elle-même. Et cela se manifeste dans tes actes. Dieu te pousse vers les réseaux, vers les personnes, vers les affaires appropriées, vers l'emploi approprié. Tu ne fais même pas de rêve pour ça. C'est simplement une vision que Dieu te donne. Et tu donnes sa grâce. Parce que c'est un don. L'autre va faire la même chose, mais il va échouer. Toi, tu vas échouer 10 fois, 20 fois. Mais comme c'est
c'est pour toi, c'est dans ton ADN, alors tu iras jusqu'au bout, car tu es un vainqueur. Et tu rentreras dans sa grâce. Parce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Certains ont commencé, ils vont se perdre et ils vont repousser ce chemin. Ils ne sont pas appelés à ce chemin-là. C'est toi. C'est pourquoi tu vas jouer. Alléluia. C'est un don de Dieu. Dis à ton frère, c'est un don, la richesse. C'est un don, la richesse. Si tu ne fais pas, tu ne pourras pas vivre. C'est collé à ton être. Il faut que tu réalises cela. C'est un don de Dieu. Alléluia. Ça s'incruste en toi comme une vision absolue pour laquelle tu vis. C'est un don de Dieu. Alléluia. On peut avancer. Dis à ton frère, Dieu donne la richesse. Dieu donne la richesse. Il donne aussi la pauvreté. Il donne aussi la pauvreté. Et soit bien 2, verset 7. Oui, avance mon frère. Accorde-moi Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. le pain qui m'est nécessaire. Alors voici la prière de l'homme sage. Ne me rends ni trop riche, ni trop pauvre. Parce que si je suis trop pauvre, je serai un voleur et un homme de mauvaise moralité. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais si je suis trop riche aussi, je vais t'abandonner. Je serai arrogant. Je serai trop suffisant pour m'agenouiller devant toi. Trop suffisant pour avoir le temps de venir à la prière. Trop suffisant pour me mettre à une place quelconque. Trop suffisant pour accepter certaines prédications. Mais pourquoi il parle comme ça, ce petit prédicateur? À cause de la fortune. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il parle comme ça? Mais ce prédicateur-là, bon, moi j'achète cette église-là. J'achète le terrain, je me laisse lucer. Parce qu'on ne peut pas parler comme ça. Mais il m'a insulté publiquement. Alléluia. Alléluia. Mais ce jour-là, si c'est un prédicateur qui prêche en l'absence ou pas le pasteur, il dit au pasteur, pasteur, viens. Est-ce que tu peux venir manger à la maison? Viens. Pasteur, voici une voiture. Prends ça pour toi. Pasteur, voici une maison. Prends ça pour toi. Le pasteur, le vendu, il dit Amen. Amen. Mais il y a une question à poser. C'est pourquoi? Alléluia. Il a dit non, c'est rien, c'est mon offrande. Ah d'accord, c'est bien. Ah, c'est béni. Je prends. Le lendemain, il appelle le pasteur. Tu as un prédicateur là. Alléluia. Si tu veux qu'il vienne là-bas, il ne faut plus le programmer. Il ne faut plus qu'il prêche. J'ai dit, il ne faut plus qu'il prêche. Il te donne une voiture. Je te donne une maison. C'est rien. Dieu te donne un château. Lui, il ne doit plus prêcher. Dis à ton frère, un pasteur n'a pas de prédicateur. C'est Dieu qui appelle les prédicateurs. C'est Dieu qui appelle les prédicateurs. Et les prédicateurs parlent en fonction de l'onction de Dieu. Et les prédicateurs parlent en fonction de l'onction de Dieu. Alors je ne peux pas interdire un prédicateur de prêcher. Je ne peux pas interdire Dieu de parler. Mon frère, prends ta voiture, prends ta maison. Moi je reste avec Dieu et le frère pour continuer le message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer? Voilà le danger de l'argent. 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. Alléluia. 1 Jean chapitre 5. Jacques chapitre 5. À partir du verset 4. Il est extrêmement important de connaître ces choses. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est de là que viennent les différents maux de la société. Un homme qui commence à avoir suffisamment d'argent commence à rechercher le pouvoir et commence à avoir des amitiés souvent interdites. Marcel, il n'est pas loin des hommes politiques. Or, les politiciens, c'est sur la terre et c'est pour gérer le royaume de Dieu, le royaume
pour organiser le royaume de Satan. Car dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de politiciens. Les politiciens viendront à dire, on vient vous offrir une vie meilleure. Mais quel est le politique sur la terre qui a une fois donné une vie meilleure à un concitoyen? Aux États-Unis, il y a des problèmes. En Europe, il y a des problèmes. En Asie, il y a des problèmes. En Afrique, il y a des problèmes. Mais pourtant, ces pays sont dirigés par des politiciens. Il y a des rebuts sociaux partout. Des tensions partout. Des soulèvements. Des guerres. Pourquoi? À cause de la politique qui n'est pas consensuelle. Alléluia. Alors, la solution durable ne peut pas venir d'un politicien. Elle vient du Seigneur. Alléluia. Vous allez soutenir un parti politique aujourd'hui. Il fera votre affaire. Mais donnez-lui 1 an, 5 ans, 10 ans. Ils vont dire, c'est un voleur. Parce que c'est la nature de l'être humain à ne pas être parfait. N'en voulez pas aux hommes politiques. Parce qu'ils ne sont pas parfaits. Allez vers celui qui est parfait. Dieu tout puissant. Alléluia. Oui. Il y a 5 et 4. Oui. À vous maintenant riches, À vous riches. pleurez et gémissez, Pleurez et gémissez. à cause des malheurs qui viendront sur vous. À cause des malheurs qui viendront sur vous. Dieu parle à qui? Riches. Aux riches. Pleurez et gémissez. À cause des malheurs qui viendront sur vous. Pourquoi? Vos Parce riches. que Matthieu 19, verset 4. Il sera difficile pour un riche d'être sauvé qu'un chameau, Ce sera plus facile à un chameau. d'être de rentrer dans le trou d'une aiguille. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que la richesse vient avec beaucoup de ruse, beaucoup d'orgueil, beaucoup de vanité, beaucoup de mondalité. Alléluia. Il faut que tu sois vraiment converti, saisi par le Saint-Esprit, pour ne pas que tu puisses succomber aux tentations de la richesse, aux caprices de la richesse. Regarde toi-même. Alléluia. Quand tu as 100 000, la démarche est normale. Alléluia. Quand tu as 500 000, bon, on ne voit pas encore très bien. Mais quand tu as 1 million, yeah! Qui est là? Alléluia. Mais un homme qui ne parlait pas, on dit, mais tu as quoi? Toi, je n'aime pas ta façon de parler. Mais il devient arrogant. Pourquoi? Parce qu'il a l'air. Alléluia. Alléluia. On peut continuer. Un homme qui a l'argent, il y a forcément quelque chose qui change. C'est vrai, c'est fort. Quand il a rien, il est très sage. André Poulet, qui a été trempé dans l'eau. Mais tout à l'heure, on lui donne de l'argent. Tu verras que c'est un coq. Tel le frère de bruit. Amen. Il insulte tout le monde. Il méprise les gens. Et après, il est un peu sage. Même dans sa sagesse, il n'est pas normal. Amen. 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 Mais dans ta richesse, tu offres une voiture à ton enfant de 10 ans. Comment on appelle cela? Comment est-ce qu'on appelle cela? C'est une insulte aux pauvres. Il n'a même pas les vélos. Mais ton enfant fera quoi avec une voiture? Ton enfant de 10 ans fera quoi avec une voiture? De 50 millions, de 10 millions, de 2 millions, de 3 millions. Achète-lui un vélo. C'est de son âge. Mais en lui achetant une voiture, c'est insulter le pauvre qui ne peut même pas s'acheter un vélo. C'est de l'arrogance. Alléluia. Toi, tu dis que tu es en train de vivre, mais c'est de l'arrogance. Quand tu es riche, tu fais ton anniversaire.
tu claques 5 millions, 10 millions, 20 millions pour juste laisser adversaire. C'est de l'arrogance. Parce que celui qui est à côté a besoin simplement de 3 000 francs pour s'acheter une ordonnance. Pour payer son ordonnance. Un simple médicament qui a ôté la vie certainement à beaucoup de personnes. Celui qui est à côté n'a même pas encore mangé depuis 2 jours. Mais en 9 jours, tu as claqué 5 millions. Parce que tu es riche. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, la richesse rend arrogant. La richesse rend arrogant. Alléluia. Ce que tu peux faire en plus simple, tu le fais en plus grand. Parce que tu veux impacter l'environnement. Tu veux impacter le voisinage. Pour lui dire, tu es sauvagement riche. Alléluia. On peut avancer. Amen. On peut continuer. Amen. Alors, que ton règne vienne. Donne-nous le pain de chaque jour. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Car nous pardonnons aussi à quiconque nous offense. Pardonne nos péchés. Car nous pardonnons à quiconque nous offense. Tu veux que Dieu te pardonne. Mais est-ce que tu pardonnes à autrui? Tu es pressé pour que Dieu te pardonne. Tu t'agenouilles très souvent, tu te couches. Tu fais les jeûnes pour que Dieu puisse te pardonner. Mais ton frère qui t'a offensé, ta soeur qui t'a offensé, ton père qui t'a offensé, ton ami qui t'a offensé, est-ce que tu as la capacité de lui pardonner aussi promptement? Alors Dieu te dit, toutefois que tu viendras vers moi pour me demander quelque chose, surtout pour me demander pardon, rassure-toi que tu sais pardonner aussi à ceux qui t'offensent. Quand on te blesse dehors, est-ce que tu pardonnes? Non. Tu dis pour toi, reste pas à l'étranger. Alors pour Dieu aussi va rester à l'étranger. Alléluia. Alléluia. Il dit si tu ne pardonnes pas à ton frère, ne me demande pas pardon à Dieu, Dieu ne te pardonnera jamais. Alors pour être sûr que ta prière va monter, il faut que tu apprennes à pardonner à ceux qui sont à côté de toi. Alléluia. On t'a fait du tort, on t'a blessé, on t'a vraiment et vraiment blessé. Ça te fait très mal, mais tu laisses la personne. Et puis tu viens demander à Dieu, Seigneur, moi la journée j'ai mal agi. Hier aussi j'ai mal agi. Vraiment pardonne-moi. Mais Dieu te dit ce matin, souviens-toi de celui qui t'a offensé, à qui tu n'as jamais pardonné. Va d'abord lui pardonner. Et ensuite, avant que tu ne viennes me voir, je t'ai aussi déjà pardonné. Donc pour être sûr que tu seras pardonné par Dieu, il faut être sûr que tu pardonnes à ceux qui t'offensent. Ton cœur est dur. Tu as un cœur de pierre. Tu ne pardonnes pas. Et tu veux que Dieu te pardonne. Abandonne cette prière. Dieu ne te pardonnera jamais. Alléluia. Alléluia. En Matthieu 18, il a été clair. Voici quelqu'un qui est venu supplier le Seigneur pour la remise de sa tête. Parce qu'il était très endetté. Alors le Seigneur lui a remis sa tête. Lui à son tour était également était un créancier. C'est ça? Il était un créancier. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui lui devaient de l'argent. Il était créancier. Alléluia. Ça peut aller. Très souvent les gens mélangent ces deux termes. Si vous me devez de l'argent, alors je suis votre créancier. Je viens découvrir ma créance. Alléluia. Alléluia. On peut avancer? Amen. Alors, il est allé et il les a attrapés les deux. Il les a frappés et il les a mis en prison. Alléluia. Alors le maître lui a dit, mais moi je l'ai pardonné, j'ai laissé tomber. Mais pourquoi toi tu agis de cette manière? Alors le maître l'a repris et il lui a dit, tant que tu n'as pas payé jusqu'au dernier centime, tu seras condamné. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas su pardonner. Alors dis à ton frère, apprends à pardonner. C'est dur comment apprendre à pardonner. Il a dit, écoutez très bien, pardonne-nous
nos offenses, car nous pardonnons aussi à quiconque nous offense. Car nous pardonnons aussi à quiconque nous offense. Quiconque c'est tout le monde. Mais pourquoi il y a un certain nombre de personnes à qui tu pardonnes facilement et bien d'autres que tu ne pardonnes pas facilement? Tu dis non, si c'est ça seulement, celle-là seulement, c'est pas possible. Ça, il ne faut pas me demander ça. Ça seulement, il ne faut pas me demander ça. Alléluia. Pour tout le monde seulement, mais ça là, ce qui m'a fait là, on peut pas faire ça non. Il voulait ma mort, il voulait ma mort. Dis à ton frère, quiconque. Alléluia. Alors, il ne faut pas crier les gens que tu pardonnes. Pardonne à tout le monde. Pour être sûr que ton Dieu te pardonne. Alléluia. Alléluia. Et enfin, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Selon Jacques chapitre 1, verset 13, il dit, Dieu ne conduit personne à la tentation. Parce que Dieu ne tente personne. C'est ce qui est écrit. Dieu ne tente personne. Mais pourtant il dit, ne nous induis pas à la tentation. Nous sommes d'accord. Parce que Dieu ne doit pas nous induire à la tentation. Mais si on comprend ça de cette manière, on a tout faux. Alléluia. Alléluia. On peut continuer? Amen. On finit dans cette église. Alléluia. On peut avancer un peu? Amen. Ne nous induis pas en tentation. Alléluia. Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Mais nous allons voir qu'est-ce que Dieu appelle. Dieu ne tente personne. Et qu'est-ce que Dieu appelle? Ne nous induis pas en tentation. Alléluia. Amen. Nous prenons Marc chapitre 1, 11 à 13. Marc chapitre 1, 11 à 13. Nous prenons également Genèse chapitre 22, à partir du verset 1. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1. Ne nous induis pas en tentation. Et pourtant Dieu ne tente personne. Oui. Marc 1, 11 à 13. Oui. Et une fois, fit entendre des cieux ces paroles. Fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, oui, j'ai mis toute mon affection. En toi, j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'esprit poussa Jésus dans le désert. Aussitôt, l'esprit poussa Jésus dans le désert. Oui. Où il passa. 40 jours. Tenté par Satan. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Qui a poussé Jésus au désert pour être tenté? L'esprit. Mais pourtant Dieu ne tente pas personne. Et pourtant il a dit, ne nous induis pas en tentation. Oh, si on prend induire comme conduire, entraîner dans la tentation, il y a problème. Parce que l'esprit a poussé Jésus à la tentation. L'esprit a poussé Jésus à la tentation. Alléluia. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham. Mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit. Abraham. Oui. Il répondit, me voici. Oui. Dieu dit. Prends ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Oui. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste. Attends. Dieu dit quoi ici? Il mit Abraham à l'épreuve. C'est le mot qu'il faut pouvoir retenir. Ne nous induis pas en tentation. Alors ne peut pas que nous succombions lorsque nous serons tentés. Dieu n'empêchera pas que tu sois tenté. Mais ce qui doit empêcher, c'est que lorsque tu es tenté, tu ne succombes pas. Alléluia. Parce que Dieu lui-même, pour éprouver Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Abraham, va m'offrir ton fils. C'est une tentation. Pour voir s'il va faire ou s'il ne va pas faire. Alors, la prière, c'est que Dieu te conduise à des épreuves, mais que tu ne tombes pas dans l'épreuve. Alléluia. Tu fais la victoire, il te faut faire la guerre. Mais ta prière, ce n'est pas d'éviter la guerre, mais c'est de faire la guerre et l'emporter.
Voici un homme qui va à l'école. Il dit, ah, il y a composition. Il ne faut pas prier pour ne pas que la composition n'ait pas lieu. Alléluia. Ah, la pluie ne va venir. Il ne faut pas le maître va venir. Le professeur ne va pas venir. C'est une fausse prière. Parce que si ce n'est pas lui, ça sera forcément quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas empêcher qu'il ne vienne pas. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas empêcher que l'épreuve ait lieu. Mais ce que tu ne dois pas empêcher, c'est l'échec. Alors, ne nous induis pas en tentation. Ne permets pas que lorsque nous serons éprouvés, nous échouions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, il n'y a pas de prière magique. Il n'y a pas de formule magique de prière. Lorsque le Seigneur a laissé cette prière, c'était une prédication que le Seigneur faisait à ses disciples. En leur disant, comprenez ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà comment il faudra se comporter quand vous voudrez prier. Il est temps de leur communiquer la vie de la prière. Pas une formule de prière, mais la vie de la prière. Le message qu'il devait avoir avant de prier. Alléluia. Ah, parce qu'on doit prier en fonction du message qu'on a entendu. Tu sais que si tu dois prier pour demander pardon, il faut être sûr que tu as déjà pardonné. Alléluia. Tu sais que tu vas plus prier pour dire Seigneur, rends-moi riche. C'est une fausse prière. Mais Seigneur, donne-moi mon pain quotidien ou mon pain nécessaire. Alléluia. 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 Amen. Seigneur, enseigne-nous à prier. Il n'a pas donné un lieu spécifique où il faut s'orienter pour prier. Il n'a pas dit, il y a une main particulière qu'il faut lever. Il a dit, que ton règne vienne. Alléluia. Il a dit, que ton nom soit sanctifié. Il a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Il a dit, ne nous induis pas en tentation. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit, levez une main, baissez une main, couchez-vous, asseyez-vous. Dis à ton frère, c'est du fétichisme. C'est du fétichisme. Alléluia. Amen. Prends la position qui te sied. Rentre en esprit. Car ce ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Seigneur. Mais vous adorez le Seigneur en esprit et en vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17, 17. Alors priez en fonction de la parole et vous serez exaucés. Christ vous bénisse. Amen.